je vous salue. Vous voyez bien, je ne suis pas en train d'aller au champ. Je ne vais pas non plus à la chasse. Je suis en train d'aller célébrer une messe. Vous savez, c'est vendredi aujourd'hui et c'est un jour des obsèques. Vous voyez, là où je suis, c'est exactement la route qui mène à Ngambé. Cette route qui mène à Ngambé, la voici. En cette période, elle est quasiment impraticable. Donc, vous pouvez le constater. Bonsoir, chef. Vous voyez la lutte que nous devons mener pour assumer nos responsabilités. Et si je fais cette vidéo, tenez-vous tranquille, ce n'est pas pour m'en plaindre, non. Je suis dans cette partie du pays depuis le 14 juillet 2017. Je vous laisse faire les calculs. Donc cette route, je la connais sous toutes ses formes. Mais si je fais cette vidéo, c'est pour présenter la véritable réalité. Pas la réalité des réseaux sociaux, mais la réalité réelle. La réalité de ce qui est. Voyez-vous, cette route dessert une population qui en ce moment est tenue par les couilles. Parce que ne pouvant pas aller et venir, vous voyez, je ne suis pas sale, hein? Non, je ne suis pas sale. C'est que ce sont les conditions qui nous contraignent à nous habiller comme tels. Et nous sommes habitués. Certains me demanderont pourquoi faire cette vidéo, mais je n'attends pas d'être suivi. Je ne cherche pas les followers. Je suis dans la mission prophétique du prêtre. Celle qui consiste à dénoncer le mal, à encourager quand c'est bon, à faire des reproches, à proclamer la parole, dans le souci d'instruire. Comment peut-on me dire qu'une route comme celle-ci soit abandonnée? Ceux qui sont dans cette partie, sont-ils des Camerounais eux aussi? En fait, je ne fais pas cette vidéo pour moi, non, loin de là. Mais comme le disait Aimé Césaire, je suis la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. La voix de ceux qui ne peuvent pas se faire entendre. Et ce qui a suscité mon désir de faire cet état de choses, c'est ce communiqué que j'ai rencontré sur les réseaux sociaux et qui nous annonce que les fils de la Sanaga maritime, dans leur ensemble, sont invités à se rassembler le 12 août à Edea pour un mouvement de soutien. Je ne veux pas aller plus loin, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais de quelle Sanaga maritime parle-t-on? La Sanaga maritime qui est à Edea, quand bien même Edea ne serait pas ce paradis qu'on pourrait imaginer. Mais de quelle Sanaga maritime parle-t-on? La Sanaga maritime de ceux qui mangent et boivent. Voici la véritable Sanaga maritime. C'est celle qu'il faut présenter, une Sanaga maritime abandonnée à elle-même. Pas de route, pas de lumière, pas d'eau. C'est ça la véritable Sanaga maritime. J'espère que les organisateurs de ce festival, de cette comédie, sont au courant
de la véritable réalité. J'espère qu'après cette marche de soutien, ils auront le courage de revenir chez eux. Je le souhaite. Figurez-vous, mes chers amis, Pouma Ngambé, c'est environ 58 km. Et aujourd'hui, nous déboursons pratiquement 5 000 francs dans une voiture de fortune. 10 000 francs sur la moto, comme celle qui est là. Et je crois qu'on devrait saluer ces jeunes qui se sacrifient. Et c'est pour eux qu'on devrait applaudir. Parce que si ces enfants, si ces jeunes n'étaient pas là avec ces motos, il n'y aurait pas la vie de ce côté. Je voudrais donc m'adresser à ceux qui mettent toute la Sanaga maritime dans ce mouvement, que nous aussi, nous sommes les véritables fils de la Sanaga maritime. Qu'en prenant des photos, qu'en travaillant pour leur image, qu'ils se souviennent qu'il y a des coins dans la Sanaga maritime, sinon toute la Sanaga maritime, qui ne voit pas une voiture, qui ne voit pas d'électricité. Et cela ne dérange personne. Évidemment, on me dira, oh monsieur le prêtre, allez faire votre travail dans les chapelles. Mais l'on n'est prêtre que pour le peuple. L'on est prêtre parce qu'il y a un peuple. Et Saint Paul, dans ses voyages et ses péripéties missionnaires, disait à son fils Timothée, garde intact le dépôt de la foi. Il viennent des jours où les hommes ne supporteront plus l'enseignement solide. Mais toi, garde la foi, l'enseignement que tu as reçu. Proclame la parole à temps et à contre-temps. Dénonce le mal. Fais des reproches. Encourage avec une grande patience et le souci d'esprit. Eh bien, voilà un peuple abandonné. Et sur cette route que vous voyez, il y a du bois qui transite par ici. Il y a du bois à n'en pas finir. D'ailleurs, il y a un an par là, monsieur le ministre des Travaux publics est passé sur cette route faisant des promesses. Nous attendons la réalisation de ces projets et de ces promesses. Il y a quelques mois encore, le préfet de la Sanaga maritime a tenu une assise dans ce coin, tenant des promesses. Les voilà. Et comme je l'ai dit, je ne fais pas cette vidéo pour m'en plaindre. Non, loin de là. Je fais cette vidéo pour que le monde sache. Pour que tout le monde sache que de ce côté aussi, il y a les fils de la Sanaga maritime. Soit dit en passant, il y a une commune, il y a un maire. Et c'est sa route ici. C'est sa route. Il y a ici, à quelques kilomètres de chez moi, il y a une subdivision des travaux publics chargée des routes. On a envie de se demander à quoi sert-elle quand on se retrouve dans cet état. On a envie de se demander à quoi sert la subdivision des routes. Et oui, vous pouvez constater. Vous voyez, voilà le prix à payer dans une société de sourds.
des Camerounais qui souffrent, des pasteurs qui souffrent sur les motos, les prêtres ils sont des sacrifiés. D'ailleurs, nous trouvons de la joie et beaucoup de joie à servir le Seigneur dans ces conditions. Et ceux qui ne peuvent pas parler alors, et ceux qui n'ont pas les possibilités de se payer les services d'une moto, ils sont cloués sur place avec tous leurs besoins. Alors, chers frères, chers frères, chers frères de la Sanaga maritime, chers élites, parce que j'entends très souvent ce nom, les élites, rappelez-vous que le corps d'un oiseau mort ne reste jamais en l'air. Après avoir tourné, abandonné le cheval, vous serez enterrés chez vous. Pour ceux qui auront le courage. Un vrai fils du village ne se fait pas enterrer hors de la terre de ses pères. Rappelez-vous cela. Rappelez-vous cela. En abandonnant le chez vous, en étant vivant, rappelez-vous que même mort, vous reviendrez sur cette route et elle vous attendra. Nous sommes de passage. Vous, c'est le chez vous. Et en faisant ce message, je l'adresse non seulement aux fils de la Sanaga maritime, je l'adresse également à tous ceux qui ont la responsabilité dans tous les autres coins de la Sanaga maritime et de tout le pays. J'ai vu ici et là on construit des péages dont on nous dit automatiques. À quoi nous servent des péages automatiques quand on n'a pas de route? Voilà la vérité. Voilà la vraie vérité. Vivement qu'un nouveau vent souffle sur cette partie du pays. Que la vérité soit sue. Que les hommes qu'il faut soient mis aux places qu'il faut pour que ce genre de spectacle où nos mamans, nos grands-mamans, nos grands-parents sont obligés de tomber, de se rouler dans la boue pour aller faire leurs courses. Vivement que se lève un vent nouveau et des hommes nouveaux pour que ce scénario macabre puisse trouver un terme pour le bien du peuple de Dieu qui nous est confié. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse ceux qui en ont la charge à tous les niveaux, que Dieu bénisse la Sanaga maritime et ses fils. Je vous remercie.